à la fois les micros et tout le reste pour que, voilà, le son soit plus intéressant. En tout cas, pour ceux qui vont me suivre sur Facebook, n'est-ce pas, le son sera trop nyanga seulement. Voilà, chers amis. Voilà, je vous aime bien. Soyez abondamment bénis. Que le Dieu qui vous a créé par vos ancêtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, continue de vous accompagner. Voilà. À partir de maintenant, voilà, vous pouvez, ceux qui le souhaitent bien, me suivre à la fois sur TikTok et à la fois sur Facebook. Les choses sont lancées des deux côtés. Aujourd'hui, de quoi on parle? D'abord, je commence par m'excuser parce que je n'ai pas été là vendredi. Je n'ai pas été là dimanche. Vendredi, c'est la connexion qui a vraiment dérangé. Donc vraiment, je vous demande pardon, je n'ai pas pu être là vendredi. La connexion n'a pas voulu. Mais moi, j'étais là. Moi, j'étais en poste. Donc voilà, moi, je ne peux pas manquer ce rendez-vous très important. Dimanche, je ne me sentais pas bien. J'étais un peu malade. Pour dire vraiment, aujourd'hui, je force encore un peu parce que je n'aime pas vous laisser aussi longtemps. Parce que vraiment, sans vous, vraiment, le monde n'existe pas. Vous voyez à quel point c'est pas facile de vous laisser seul comme ça là, parce que vous m'avez trop manqué. Donc voilà, j'ai décidé d'être là aujourd'hui en espérant que les dieux de la connexion, les dieux de nos ancêtres, les dieux qui nous accompagnent tout le temps, voilà, seront avec nous. Blanchot, tu as raison, c'est peut-être les attaques. Bref, on est ensemble. Donc, à la fois sur ma page, Monseigneur Stéphane Marie de la Croix sur Facebook et sur TikTok, nous sommes connectés pour le moment. Voilà, on essaie de faire les choses bien pour que tout le monde soit, heureux. Voilà, c'est suffisamment important comme ceci. Donc aujourd'hui, bonsoir KMF, bonsoir, merci Blanchou. C'est peut-être ça qui nous rend mal, qui me rend malade, sait-on jamais. Donc, comme j'ai promis, aujourd'hui on parle de la prière, comment prier Marie. Mais avant de parler de comment prier Marie, au fond, la prière c'est quoi? Parce que les gens disent beaucoup de choses là qui sont souvent un peu terribles sur la prière, sur ceci, voilà. Je prends donc d'abord le temps d'expliquer pendant un bon moment la prière c'est quoi. Et maintenant, on va aborder le temps qu'il faudra, que ce soit aujourd'hui ou d'autres fois, le temps qu'il faudra, on va aborder les différentes dévotions de la Vierge Marie. Je vois les Marie qui défait les nœuds, Notre-Dame du Rosaire, tout ça là, bientôt en octobre, et d'autres moments encore, voilà. D'autres dévotions encore que vous pouvez imaginer. Donc, on va vraiment en parler pendant quelques temps. Comme j'aime souvent le dire, je commence avant d'engager l'enseignement. Je vous dis d'abord que je ne suis pas là pour vous répéter ce que vous connaissez déjà. Si vous connaissez déjà comment prier, si vous savez déjà comment ça se passe, ne venez pas sur ma page. Quand on vient sur ma page, c'est pour être prêt à entendre ce qui est nouveau. C'est pour être prêt à se rendre compte que parfois on s'est trompé. C'est pour comprendre pourquoi la prière qu'on a faite n'a pas donné. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle donne. Donc voilà. Donc sentez-vous prêt à être secoué. Sentez-vous prêt à vous entendre dire que depuis là, vous perdez votre temps. Voilà. Bonsoir à Noëlla, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir Frédéric, merci à ceux qui mettent des cœurs et des j'aime. Aujourd'hui, je vous en prie, aujourd'hui, objectif 50 000 j'aime sur TikTok. Et ceux qui sont sur Facebook, aujourd'hui, objectif, n'est-ce pas, beaucoup de partage, un maximum on partage. C'est les objectifs partout. Donc, voilà, soyez prêts à entendre ce que vous n'êtes pas habitué à entendre. En tout cas, moi, je suis prêt à répondre à vos questions parce que je sais que des questions, il y en aura. Donc, merci encore d'être présent. On commence donc par ce qui est, les mots de tête parce que je sais que pour vous là, non, ça va chauffer seulement. Qu'est-ce que la prière donc? Donc, je commence, avant de commencer à bavarder, à votre avis, c'est quoi la prière? Dites-moi un peu. Quand on dit souvent que la prière, définissez-moi. Si votre maman vous demande que maintenant, maman, papa, il y a un pote là-bas qui dit qu'il faut qu'on aille prier. La prière, c'est quoi? Essayez de me définir un peu ce que vous entendez par prière. Dites-moi un peu dans les commentaires. Prononcez-vous. La prière, c'est ceci, la prière, c'est cela. Dites-moi, je vous écoute. Je suis prêt à vous écouter avant de vous donner mon point de vue. Peut-être parmi vous, certains peuvent même bien m'informer. Bonsoir Nicole, on a eu une bonne discussion la dernière fois. J'espère que tu es d'attaque encore aujourd'hui. Tes questions étaient superbes la dernière fois. Donc j'espère qu'aujourd'hui encore ça va aller vite. Blanchot, tu aimes souvent dire que tu pries beaucoup. Pour toi la prière c'est quoi?
Et, Mommy, comment? Tu dis que la connexion n'est pas bien chez toi. Ouais, à Japoma. Ouais, Japoma, ce n'est pas ici, là. Asia, maman, ça va aller. Marie Mado dit que la prière, c'est le moment de communication avec Dieu, avec les ancêtres. Ok, j'enregistre 1-0. KMF dit que la prière, c'est de parler avec son créateur. 2-0. Christelle dit que la prière, pour moi, c'est une conversation avec Dieu de manière synthétique. Ça veut dire qu'on ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc la prière, on parle un peu. Si j'ai bien compris, Christelle, n'est-ce pas? Blanchou dit que la prière, c'est le remède de l'âme. Foufou 972, bonsoir, bonsoir. Sabel le unique dit que la prière, c'est le dialogue avec une entité. Haya. C'est sérieux, hein? Bon, je prends encore 2 réponses avant de continuer, n'est-ce pas? Vous allez nous faire une vidéo exceptionnelle comment prier avec Marie. Peut-être, on verra. Frédéric dit que la prière, c'est élever son esprit. Foufou dit que c'est avoir une communication avec l'être suprême. Koshungwan et Dylan Evariste dit que la prière, c'est une conversation intime avec Dieu. Ok. Miss Brad, c'est une question que tu poses. Je pense qu'il ne faut pas dire prier Marie, non? Car nous, les catholiques, les non-catholiques vont mal comprendre. On va voir. Ongwesi 2. Bonsoir, bonsoir. La prière, c'est aussi combattre et commander. Yawa, ça monte en intensité. C'est le feu qui vient. Bon. Dans toutes vos réponses, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas si quelqu'un va encore répondre tout là. Dans toutes vos réponses, c'est comme si pour vous, la prière a un début et une fin. En fait, c'est cela. Ouais, Tito dit qu'on a bloqué certains commentaires. Ça veut dire qu'il refuse encore de mettre mon numéro de téléphone. Voilà, donc pendant que je parle, mettez au moins des cœurs, c'est pas grave. Ceux qui veulent mon numéro de téléphone, allez, abonnez-vous sur mes comptes et causez en inbox. Faisant dit que la prière, c'est communiquer avec Dieu. Bon, faisant, il faut que je développe un peu. Communiquer comment? Communiquer comment, c'est-à-dire quoi? Il faut être un peu plus clair. De mon point de vue, c'est vaste, c'est trop vaste. Le problème dans vos définitions, c'est que vous dites que la prière, j'ai l'impression que la prière a un début et une fin. Cela veut dire qu'il y a des moments où on ne prie pas et des moments où on prie. Donc, à certains moments, on dit qu'on prie et à d'autres moments, on ne prie pas. C'est comme si je peux m'asseoir dans ma chambre, je fais 4 heures de temps, 5 heures de temps, ou bien je vais à une messe, à une levée de corps, à, je sais pas moi. Oui, Alison dit que c'est parler avec Dieu. Merci pour vos réponses. C'est très beau pour le moment. Donc, en fait, je voudrais que vous enlevez de vos esprits. Voilà, Christelle. Pour le moment, voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. Marie Mado dit que c'est un moment d'échange avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a des moments où on ne prie pas. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre que la première chose que vous avez à comprendre, n'est-ce pas, ce n'est pas à un moment qu'on prie. N'est-ce pas? Comme le coach dit là maintenant, la prière c'est un état d'esprit, vu que Jésus dit de prier en tout temps et en tout lieu. Bon, coach, de mon point de vue, il y a du vrai et du faux dedans. Allons-y maintenant. Donc en fait, la prière n'est pas un moment, n'est pas un temps. N'est-ce pas? Il n'y a pas un moment où on peut dire je prie et un moment où on dit je ne prie pas. Il n'y a pas un moment où on dit je parle à Dieu maintenant et un moment où on dit je ne parle pas à Dieu. C'est impossible. À tout instant, on parle à Dieu. À tout instant, on communique avec Dieu. Vous comprenez? Donc, arrêtez de penser que c'est seulement quand tu arrêtes ton chapelet pour les catholiques, ou bien quand tu fais le signe de croix pour les catholiques, ou alors quand tu commences à parler et que tu finis en disant au nom de Jésus-Christ pour les autres non-catholiques, ou bien c'est quand tu te mets debout en regardant vers l'est pour les musulmans, sur la natte, le pied nu, à ce moment précis-là, que ce n'est qu'à ce moment-là que tu pries. Non. La prière, n'est-ce pas, c'est élever son âme vers Dieu. Tout ce qui contribue donc à élever ton âme vers Dieu est donc prière. Sauf que pour vous, on élève son âme vers Dieu seulement quand on s'assoit et on dit qu'on prie. Le concept même une seule de prière même pose problème. Parce qu'en fait, à tout instant, le pasteur tout à l'heure a dit que c'est où on est en communion avec Dieu. Mais à quel moment
dans la Bible, vous qui la lisez, à quel moment Jésus n'est pas en communion avec son Père? À quel moment? Mais à tout instant, il est en communion avec son Père. Sauf que il y a des moments où il parle de manière ostentatoire à son Père. Mais à tout instant, il communique avec lui. Donc, l'une des choses que vous avez besoin de comprendre, c'est que tant que tu vis, tu es en communion avec Dieu. Ou tu es censé être en communion avec Dieu. C'est cela. Tu es censé être en communion avec Dieu. Ton comportement peut donc soit te rapprocher, soit t'éloigner de Dieu. C'est important. Mais à tout instant, tu communiques avec Dieu. C'est cela. Cela veut dire que ce n'est pas seulement quand on est au culte, quand on est à la messe, compris, ou bien quand on fait une prière à la maison, ou bien quand on fait une neuvaine, ou bien quand on jeûne. Non. Tous ces exercices-là permettent d'élever notre âme vers Dieu. Et c'est cela qui est important. Beaucoup pensent que quand ils sont au bar, ils ne prient pas. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils se déplacent, c'est pas moi, lorsqu'ils dorment même, ils ne sont pas avec Dieu. Non. On est avec Dieu tout le temps. Et le deuxième problème qu'il y a dans cette définition de la prière, n'est-ce pas? C'est le deuxième problème qu'il y a dans le comportement, c'est la définition de Dieu. À votre avis, qui est Dieu? Vous voyez Dieu comme quelqu'un qui n'est pas avec nous, qui est là-bas au ciel. Donc, c'est quand il y a des chants qui disent souvent que le numéro de téléphone de Dieu, le numéro du Saint-Esprit, c'est quand tu fais le signe de croix, c'est quand tu te comportes bien, ce genre de choses. Donc, pour certains, donc, on va dire quoi? On téléphone à Dieu quand on fait le signe de croix, n'est-ce pas? C'est ça le souci. Or, c'est écrit dans la même Bible que faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Ça veut donc dire que à tout instant, Dieu est en toi. Dieu est avec toi. Quel est le nom que l'ange a donné à Jésus avant qu'il ne naisse? C'est quoi? C'est Emmanuel. Et on a traduit par Dieu avec nous. Ça veut dire que l'une des choses que vous devez apprendre de Dieu, c'est qu'il est toujours avec vous. Il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas là. Ceux qui croient aux anges gardiens, ou même ceux qui parlent de leurs ancêtres, à quel moment ton ancêtre n'est pas avec toi? Puisque l'ancêtre là coule dans tes veines. Il est donc toujours avec toi. À quel moment Dieu n'est pas avec toi? Est-ce qu'il y a un moment où il dort? Est-ce qu'il y a un moment où il va se reposer? Comme quelqu'un dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Est-ce qu'il y a un moment où Dieu se repose? À quel moment? Dieu parle tout le temps. Dieu est là tout le temps. Pour une simple raison. J'aime souvent le dire, n'est-ce pas? Oui, Christ, comme tu le dis là, Dieu est en chacun d'entre nous. Et je l'ai dit quelque part dans une émission, il y a un chant que j'ai entendu beaucoup étant plus jeune, c'est le bon chemin pour aller à Dieu, c'est toi, mon ami. Bon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. C'est cela. On dit que ne cherchez pas souvent Dieu très loin. Dieu est dans ton cœur. Dieu est dans ton sang. Dieu est dans ta vie. Et s'il est donc dans ta vie, il est dans la vie de ton voisin, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta mère, dans la vie de ton père. Dans tout ce qui vit et respire. Il faut le comprendre. N'est-ce pas? C'est très important. Il faut le comprendre. Dieu est dans tout ce qui vit et respire. Ça me permet de dire à Dylan Évariste que justement tu te trompes. Et c'est contre cela que je combats. Le seul chemin pour aller à Dieu, ce n'est pas Jésus. Jésus est un chemin. Mais en dehors de Jésus, on peut aussi aller à Dieu. Et il faut le comprendre. Et c'est justement ce que je voulais vous faire comprendre. Pour beaucoup de personnes, j'ai eu un long débat il y a une semaine avec un révérend où justement il est même dit que ce n'est qu'avec Jésus qu'on peut toucher Dieu. Et il y avait un panéliste qui a dit, mais les remèdes que je reçois, c'est mon grand-père qui me les donne. Et je leur demandais à ce révérend que, ok, attendez, si c'est uniquement par Dieu,
Ça veut dire que les remèdes que son grand-père donne là, et qui soignent, et qui font du bien aux gens, c'est venu par qui? Par Satan. Et il y a un souci. Donc, chaque fois, tant que tu respires, tant que tu vis, tant que tu es sur cette terre, tu es en communication avec Dieu. Maintenant, la communication peut être positive ou elle peut être négative. Ça, c'est clair. Maintenant, il t'appartient à toi de définir le mode de communication. Mais la communication, elle est permanente. Et le Dieu dont je parle est le Dieu qui est en toi. C'est ce Dieu, par exemple, dont la Bible parle ou bien fait l'écho en disant « Je suis dans toi ». Et même Jésus, lorsqu'il parle, quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père », et cela suffit. Mais comment Jésus lui répond? Jésus répond simplement que « Mais je suis dans le Père, et le Père est en moi ». Aussi simple que cela. Et c'est pour ça que je peux répondre à celui qui dit là maintenant que si je sais ce que le catholique a fait en Afrique, je peux te poser la même question en te demandant, est-ce que tu sais ce que les Russes, ce que les autres ont fait en Afrique? N'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est saint, qui est propre et qui est blanc comme à 100%. Voilà. Tout le monde a sa part de malheur. Je ne suis pas là pour faire la part, pour dire maintenant que tel a tué, tel n'a pas tué. Ce n'est pas le but de mon enseignement aujourd'hui. Donc, comprenez-le. Dieu est en toi. Dieu est en moi. Il est dans ton frère, dans ta soeur. Je vais m'aller plus loin pour énerver encore Dylan Evariste. Je vais encore aller plus loin pour vous dire que même dans les arbres, Dieu est là. Même dans l'eau dans laquelle tu te laves, Dieu est là. Dans la lumière qui éclaire, Dieu est là. Dans la Bible, quelque part, il le dit clairement que, n'est-ce pas, Dieu, il le dit clairement que je suis dans la brise légère. La brise là, c'est quoi? C'est un vent, n'est-ce pas? C'est un vent qui est doux. Si Dieu arrive à dire là-bas qu'il est dans le vent doux, qui êtes-vous pour dire que Dieu n'est pas dedans? Et je connais, il y a des prières qui se basent sur les 4 vents, n'est-ce pas? Les vents de l'Est, les vents de l'Ouest, les vents du Nord et les vents du Sud. Donc, ça, comprenez-le, Dieu est partout. Dieu est partout. Et l'un des problèmes que j'ai justement avec les très bons religieux, c'est justement que pour vous, Dieu n'est que par Jésus. Dès qu'on n'est pas en Jésus, on n'est pas en Dieu. Bon, Jésus a environ 2030 ans, n'est-ce pas? Sur le plan historique, 2030 ans. Mais est-ce que le monde a commencé il y a 2030 ans? Parce que n'allez pas aussi me dire que Jésus est venu sur terre depuis la création. À la création, Jésus n'était pas là. Il a fallu des choses pour que Jésus arrive. Donc, à ce moment, Jésus n'était pas là. Voilà. Donc, ne faites pas une fixation sur cela. Il ne faut pas exclure ceux qui ne sont pas dans Jésus. Il faut le comprendre. Sinon, dans ce cadre-là, vous allez mettre les bouddhistes où? Vous allez mettre les asiatiques où? Vous allez mettre vos arrière-grands-parents qui ne connaissent pas Jésus où? Ils sont en brousse? Ils sont au champ? Ils sont en enfer? Non. Dieu est partout. Il est en chacun d'entre nous. Donc, première chose, la prière, ce n'est pas un temps. Ça n'a pas un début et une fin. La prière non plus, cette prière-là, elle permet de s'élever vers Dieu. Mais le Dieu que vous cherchez là, il est partout. Ça veut dire que lorsque je fais du bien à mon frère, lorsque je donne à manger à celui qui est pauvre, à celui qui a faim, je fais du bien, je m'élève vers Dieu. Eh oui, c'est clair. Et il faut le comprendre. Chaque fois que j'aide mon enfant, chaque fois que j'aide mon frère, ma soeur, mais je suis en pleine communion avec Dieu. Que j'aille dans une église ou pas. Et c'est cela que je voudrais vous amener à comprendre. Les églises sont des points de vue. Parce que quand vous dites, quand certaines personnes disent dans les églises que vraiment ce n'est que Jésus, ils parlent de Jésus selon eux. Les églises de réveil ont leur point de vue sur Jésus, n'est-ce pas?
Ce n'est pas le même point de vue de Jésus qu'on va entendre dans les églises protestantes ou bien chez les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas le même point de vue. Les témoins de Jéhovah ont leur manière de voir. Les réveillés, les pentecôtistes ont leur manière de voir. Les catholiques romains ont leur manière de voir. Les protestants ont leur manière de voir. Mais on parle donc de quel Jésus finalement? Chacun l'a défini Jésus comme il l'entend. N'est-ce pas? Parce que chacun tire Jésus là de son côté. Voilà. Il est donc important de comprendre que les églises sont des points de vue. Acceptez votre point de vue, mais évitez de dire que votre point de vue est l'unique point de vue. Parce qu'avant ce point de vue-là, la vie existait déjà. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà. C'est une chose. Bon, puisque Dylan est il pose beaucoup de questions. Tu dis que le vrai point de vue de Jésus vient à la révélation, que tout ça du Saint-Esprit. Je te pose la question, n'est-ce pas? Je te pose la question comme j'ai posé à un pasteur, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà vu le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un a vu ce Saint-Esprit-là? C'est-à-dire, vous parlez du Saint-Esprit comme si vous en avez on va dire quoi? L'exclusivité. C'est ce que tu dis qui est Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a vu la couleur du Saint-Esprit? Quelqu'un a vu sa face? Est-ce que quelqu'un sait comment cet esprit-là est? C'est-à-dire, tout le monde peut venir vous dire que je parle au nom du Saint-Esprit. Et vous allez faire la base de quoi? Sur la base de ses actions. Déjà, vous trompez tous les jours avec les miracles qu'ils font, en disant qu'ils viennent de Dieu. Donc, vraiment, évitez ce genre de... Je ne sais pas comment dire autrement sans dire bêtises. Vraiment, c'est très important. Donc, comment on appelle? Faites travailler un peu vos cerveaux. Quand vous dites, c'est grâce au Saint-Esprit, c'est grâce à tel ange, c'est grâce à tel ange, personne d'entre vous n'a vu le visage de Saint-Michel, de Saint-Gabriel, de Saint-Raphaël, ou même du Saint-Esprit. Personne. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il a rêvé du Saint-Esprit, il a rêvé des anges, vous avez quelle preuve que ce que vous avez vu là, ce sont les anges? Vous avez quelle preuve? Absolument aucune. Mais bon, l'enseignement n'est pas sur la Bible et sur tout le reste. Je reviendrai dessus d'autres fois. On parle de la prière aujourd'hui. Autre chose. Dans la Bible que vous lisez, parce que je parle là pour vous montrer que même dans la Bible là, il y a des choses qui vous permettent de comprendre qu'il faut élargir un peu l'esprit. On dit ceci. On dit: honore ton père et ta mère afin que ta vie se prolonge sur la terre que donne le Seigneur ton Dieu. Dans la Bible là, il n'est pas écrit honore ton père et ta mère s'ils croient en moi. On n'a pas écrit honore ton père et ta mère s'il est catholique. On n'a pas écrit honore ton père et ta mère s'il est protestant. On n'a pas écrit honore ton père et ta mère s'il est réveillé ou autre chose. Il faut le comprendre. On a dit honore ton père et ta mère. Ça veut donc dire quoi? Chaque fois que j'obéis à mon père, chaque fois que j'obéis à ma mère, je suis en train de prier. Je suis en train d'honorer le Dieu qui m'a créé. Et c'est cela. Beaucoup donc, qu'est-ce qu'ils font? Tu manques de respect à ton père. Tu manques de respect à ta mère. Tu te fous de ce que tes parents t'ont dit. Tu fais à ta tête. Après, tu vas à l'église. Tu vas laver l'église. Tu vas chanter à la chorale. Tu vas, c'est pas moi, comment on appelle ça? Tu vas laver les aubes. Tu apportes beaucoup d'offrandes aux prêtres. Et tu me dis que tu pries. Le Dieu là était où? Quand tu manquais de respect à ton père. J'ai suivi une histoire ce matin où, qu'est-ce qu'on disait? Un enfant, n'est-ce pas, a mis le nom de la concession familiale au nom de sa femme. Et lorsque son père voulait venir se reposer là parce qu'il était malade, la maison que son père a construite, il a chassé son père et il l'a envoyé à l'hôtel. Son père a eu la crise cardiaque et son père est mort. Et actuellement, sa propre mère, n'est-ce pas, sa propre mère est à l'hôpital après avoir fait l'AVC. Quelqu'un qui fait comme ça, si dimanche, il va à la messe, il va donner 200 000 au prêtre, ou bien à l'évêque, ou bien au pasteur, vous allez vraiment dire que quoi? Que celui-là prie beaucoup? Que celui-là fait les chapelets? Vous allez dire qu'il prie beaucoup? Quelqu'un qui est responsable de la mort de son père et de l'AVC de sa mère, vous allez dire quoi? Il prie beaucoup? On parle de quel Dieu? N'est-ce pas? Donc vous moquez seulement de Dieu ou quoi? Et c'est justement ça le problème. c'est vraiment ça le problème.
Vous comprenez? Beaucoup se disent que vraiment, on prie seulement qu'on va s'asseoir à l'église, on fait des grands dons, on fait des ceci. Voilà. Il y a donc des gens qui manquent de respect à leurs parents. Vous manquez de respect à vos parents. Il y a une autre histoire qui est arrivée ici quelque part au Cameroun. Deux personnes sortent ensemble. Une fille sort avec un gars. Dès que la relation finit avec le gars s'énerve. Il part payer les gens pour venir tuer les parents de sa fille. Parce qu'il dit, c'est à cause de vous que la fille s'y m'a barré. Et il les tue. Et après dimanche, il va aller à l'église faire quoi? S'asseoir, payer la quête, prier. Il va communier. Et on va dire qu'il prie beaucoup. Mais attendez un peu. On vit dans quel monde? C'est cela. C'est cela. Donc il faut le comprendre. Ne pensez pas que quand tu peux manquer de respect à ton père, à ta mère, même dans le taxi, tu es assis dans un taxi, tu manques de respect à une maman. Comment? C'est-à-dire que toi tu es assis, un jeune garçon, une jeune fille, tu es assis, une maman, une vieille maman, une femme enceinte entre, ou un vieux papa, tu ne te lèves pas pour les faire asseoir. Maman, tu manques de respect à eux. Et pour cela, simplement, tu es hors de la loi de Dieu. Aussi simple que cela. Tous ces éléments que tu là, c'est la prière, chers amis. C'est ça la prière. C'est cela la prière. Il faut comprendre. C'est la même chose que quelqu'un me dit un jour, même pas quelqu'un me dit, je vois tous les jours. Quelqu'un va, il est là, il va à la messe tous les jours. Après, il part, il viole une fille au quartier. Mais le dimanche, il a tout propre, habillé en veste, il met à la quête 10 000. Vous croyez que c'est quel Dieu? Il trompe qui? Il trompe les hommes ou bien il trompe Dieu? Mais on vit dans quel monde vraiment? Donc, il est important que vous sortiez de ces mauvaises manières de voir. N'est-ce pas? Justement, Blanchot, tu as résumé ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. La prière est dans le comportement que tu as. La prière est dans les actes que tu poses. La prière est dans la vie que tu mènes. Et je le répète encore, la prière est la communication avec Dieu. Et moi, je le dis pour moi, celui qui n'est pas content, il se désabonne ou il part, c'est son macabo. Pour moi, la parole de Dieu n'est pas seulement dans la Bible. Et c'est justement ça qu'on vous a trompé. On vous dit que la parole de Dieu n'est que dans la Bible. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que celui qui n'est pas dans la Bible, il parle au nom de qui? De Satan seulement. Mais il faut être sérieux. Réfléchissez un peu vous-même, non? Est-ce que le monde a commencé à exister avec la Bible? Est-ce que quand c'est... Bon, vous qui lisez la Bible, dans la même Bible là, on écrit que Dieu a créé le ciel et la terre, a fait comme ci, comme ci, comme ci. C'est écrit à quel endroit que Dieu a écrit là? Il s'est assis. Il a écrit un livre qu'on appelle la Bible. C'est écrit où? Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc, sortez de ce carcan-là. Dieu n'est pas la propriété d'un livre. Dieu n'est pas la propriété d'une église. Dieu n'est pas la propriété d'une religion. Dieu n'est pas la propriété, comment on appelle ça? Dieu n'est pas la propriété d'un peuple. C'est impossible. Mes ancêtres qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas connu l'église ou les catholiques, ont connu Dieu. Il faut le savoir. Mes ancêtres ont connu Dieu. Quand mon père parle, c'est la parole de Dieu. Et c'est cela que je veux vous apprendre. C'est l'autre étape de mon enseignement. Chaque fois que tu manques de respect ou que tu n'écoutes pas les volontés de ton père ou de ta mère, alors tu es à côté de Dieu. Il faut le savoir. Tu ne peux pas dire que tu suis Dieu alors que tu désobéis à ton père qui est à la maison. Tu ne peux pas dire que tu suis Dieu alors que tu manques de respect, alors que tu détruis les enfants à la maison. Il y a des gens qui sodomisent les bébés de moins de 5 ans tout le temps. Ils vont me dire qu'ils suivent Dieu. Vous allez me dire quoi dedans? Quand tu manques de respect à tes parents, quand tu refuses d'aller dans ton village, tu crois que tu respectes qui? Voilà. Tu respectes qui? Je ne sais pas comment vous pouvez souvent. Donc, un homme avec sa femme, ils font l'amour, ils t'accouchent, n'est-ce pas? Quand ils t'accouchent là, ils servent Dieu. Mais au moment où tu vis avec eux, tu décides, comme tu es plus intelligent que eux, que tu ne vas plus les suivre parce que maintenant, tu ne marches plus. Tu dis que tu suis Dieu, tu ne suis plus tes parents. Le sang qui est dans tes veines là, pourquoi Dieu n'a pas craché ça
pour que le sang là soit seulement dans tes veines? Pourquoi Dieu est passé par tes parents? N'est-ce pas? Vous parlez même souvent de quoi? C'est ça qui est intéressant. Les gens disent qu'il ne faut pas aller voir les idoles. Vraiment. Il ne faut pas aller voir les idoles et tout le reste. Vous voyez à quel niveau vous vous rabaissez? Voilà. Donc c'est important. Si vous voulez continuer de grandir, si vous voulez continuer d'évoluer, il faut comprendre cela. Dieu n'est pas enfermé quelque part. Ce n'est même pas parce que tu dis que tu crois en Dieu que vraiment tu es avec lui. Non. Non, non et non. Il faut le comprendre. J'ai vraiment besoin que vous passiez à ce niveau de compréhension-là. Que vous passez à ce niveau de compréhension. Et c'est justement pour ça que je comprends les gens qui sont perdus, comme dans Évariste, qui pensent qu'il n'y a que Jésus qui est la route. Non. Mais bon, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Ce n'est pas le débat. Je voudrais vraiment que vous compreniez cela, que prier, n'est-ce pas? Prier, ce n'est pas, c'est pas moi, ce n'est pas uniquement passer par quelqu'un. Ce n'est pas passer par Jésus, ce n'est pas être dans une église, ce n'est pas faire le don, c'est le comportement que tu as. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère qui est à côté de toi, comment vas-tu faire pour dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Voilà, c'est ça qu'on appelle la prière. Donc, tout ce que vous faites là, les signes de croix et les bavardages que vous faites là, tant que ça ne permet pas d'aller vers cela, allez, vous serez donc un peu perdu. Donc, il était important pour moi de faire cette longue explication-là. Je reviendrai peut-être pour d'autres informations dans ce domaine parce que je me rends compte que ça peut aider un certain grand nombre sur la Bible, sur Jésus, sur tout le reste. Pour le moment, on est sur Marie. Donc, une fois que j'ai expliqué ce qui était expliqué là, n'est-ce pas? On peut donc comprendre que celui qui dit qu'il prie Marie, ce n'est pas seulement qu'il prend son chapelet. Ce n'est pas seulement le chapelet que quelqu'un a en main. Quand il va dire que je vous salue Marie, pleine de grâce de Dieu, amen. Que c'est là qu'il prie Marie. Non. Non, non et non. La prière avec Marie, ou alors quand tu dis que tu pries Marie, c'est tout le temps, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. Voilà. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est un art de vivre. Donc, et pour que vous compreniez où je vais arriver, je commence par dire ceci. J'ai expliqué qu'il est impossible que Marie soit une personne physique, mais une personne mythique qui porte un certain type d'enseignement. Voilà. Pourquoi dit-on que le nom de Dieu n'est pas à prononcer, mais à vivre, c'est partager l'amour? Il faut demander à ceux qui ne sont là-bas dans la Bible. Ce n'est pas le thème du jour. J'en parlerai une autre fois. Pour le moment, je te parle de comment on prie. On va arriver là-bas ailleurs. Donc, j'ai dit qu'il est impossible que Marie soit physique comme vous et moi. Mais parce qu'elle est née simplement sans péché. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça implique d'être né sans péché. Je ne sais pas si vous imaginez un peu être né sans péché. Je l'ai évoqué le dernier enseignement sur l'Immaculée Conception. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle naisse sans péché, pour qu'elle conçoive du Saint-Esprit? Voilà aussi autre chose. Elle conçoive du Saint-Esprit, qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela. Voilà. Donc, celui donc qui dit qu'il prie Marie, c'est celui qui honore un certain type de valeur. C'est ça le problème. Un certain type de valeur. Et celui qui n'est pas prêt à avoir ces valeurs en lui, à exprimer ces valeurs, au fond, il perd son temps. Au fond, il perd son temps. Donc, priez Marie. Si Marie n'est pas une personne physique, il y a donc des choses qui ne se disent pas. Commençons donc par le Je vous salue Marie. Parce que voilà aussi une prière que beaucoup de gens disent. Les gens appellent cela la salutation angélique. Je fais une pause pour remercier tous ceux qui sont présents, tous ceux qui passent et mettent quelques minutes, tous ceux qui mettent beaucoup de cœur, tous ceux qui partagent ce qu'ils sont en train de faire. On s'est dit objectif 50 000 j'aime, n'est-ce pas? Donc j'espère les avoir. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre, n'est-ce pas? Nous sommes sur une page où on parle de spiritualité et non de religion. Les religieux
venez pour écouter ce qui est un peu différent de ce qu'on attendait souvent à l'église. Les spirituels, venez pour chercher l'élévation et la connaissance. Donc, merci à ceux qui sont présents. Tapotez vos écrans pour mettre beaucoup de j'aime. Ça me ferait abondamment plaisir. Voilà. Les lives sont là donc, comme des moments d'enseignement, des moments où on apprend quelque chose. Donc, j'espère qu'au sortir de cet enseignement, vous aurez appris quelque chose. Vous aurez compris que vous avez besoin d'un plus. Et c'est cela le but. Donc, le but de du live n'est pas de venir essayer de me convaincre moi. Non. Vous devez, dans ce que je dis, prendre ce qui est bien et le reste avancer. Donc, continuons. Parlons donc du Je vous salue Marie. Mais avant même, dis donc, c'est comment? Je ne suis même pas encore à 20 000 j'aime. Ok. Pour le moment, je ne parle plus. Je suppose que j'ai suffisamment parlé. J'ai suffisamment dit des choses intéressantes pour mériter d'être à 20 000 j'aime. Parce que là, c'est un mérite. Je mérite que vous tapez sur vos écrans. Tant qu'on n'est pas à 20 000, je ne continue pas. Voilà. Ou alors, je change de sujet. Je parle d'autres choses carrément qui vont vous embrouiller encore plus. Donc, mettez-moi les j'aime. Je suis à peine à 17 000. Ce n'est pas normal. Je vais atteindre 20 000 avant de continuer de parler. Voilà. C'est maintenant. Et vraiment. Je suis à 18 300. Ok, merci, merci beaucoup. Tapotez vos écrans pour que ça m'aide. Tapotez vos écrans. C'est comme ça qu'on met les j'aime. Pour que ça arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coach Dylan Evariste, vraiment merci pour tes interactions. Mais je me rends compte que toi et moi, on n'a pas la même vision. Tu es dans un autre monde. Voilà. Peut-être toi, tu es pasteur et tu défends ton point de vue. Malheureusement, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas l'obligation de parler d'une église. Je parle de la vérité telle qu'elle est. Et assumer que la vérité n'est pas souvent où on croit qu'elle est. Voilà. Donc, avançons. Je disais donc qu'on parle du Je vous salue Marie. Vraiment, cette prière-là me pose quand même un gros problème. Vraiment, elle me pose un gros problème. Voilà. Vous commencez souvent en disant je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Arrêtons-nous d'abord à la première partie là. Je ne sais pas si dans les commentaires, quelqu'un peut m'écrire ça parce que j'aimerais bien la voir devant les yeux, me rassurer que tous font la même chose. Parce que vous parlez du Je vous salue Marie, là, le feu sort. Voilà. Donc, dans les commentaires, écrivez-moi un peu la première partie là du Je vous salue Marie. Ce serait très intéressant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bien de toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. On va commencer à décortiquer ce que ça veut dire ensemble. Je voudrais qu'on y aille doucement. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. C'est très gentil de votre part. Hein, et mettez les j'aime. Il n'y a pas de gens pour m'écrire Je vous salue Marie. Je vois seulement les commentaires de Dylan et de Sabel Unique là qui discutent là, même sans m'écouter. Mais ce n'est pas grave. Dites-moi alors maintenant. Je veux que quelqu'un m'écrive là maintenant le Je vous salue Marie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Merci Marie Mado. Voilà, il savait que tu es là. Ok, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Il y a une phrase qui manque. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ok. Ceux qui sont sur Facebook là, ils ont dit qu'ils ne parlent pas. Ils me regardent seulement. Personne ne veut commenter. Ils regardent, ils ouvrent seulement les yeux. Même mettre les j'aime, ils ne mettent pas. Ok. Pas grave. Peut-être que vous ne voulez plus qu'ils viennent sur Facebook. Moi, je ne sais pas. Je vois les gens qui me regardent, mais aucun commentaire. Je pose les questions, les gars ne me gèrent pas. C'est pas grave. Voilà, oui, voilà. Merci. Voilà. C'est la première partie. Quand il demande d'écrire Je vous salue Marie, je ne vois pas. Voilà. Merci à ceux qui ont écrit. Soyez abondamment bénis. Vous qui prenez le temps d'écrire. Les commentaires là permettent aussi que j'actualise et que je modifie, ça me permet d'avoir le fil sur l'enseignement que je fais. Merci à ceux qui partagent et qui mettent les j'aime. Donc, commençons. Je vous salue Marie. Là-bas, on va dire qu'il n'y a rien de particulier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ok, dites-moi un peu.
La grâce, c'est quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le mot grâce là veut dire quoi? Parce que pourquoi, en fait, il est important que quand on fait un mantra comme celui-là, parce que le Je vous salue Marie est l'un des mantras les plus puissants dans le monde chrétien, n'est-ce pas? Mantra, ça veut dire que c'est une parole qu'on répète plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle modifie notre intérieur et qu'elle s'applique sur l'extérieur pour que la vie change. C'est cela un mantra. Donc, vous ne savez pas ce que c'est parce que vous l'appliquez sans savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc, en spiritualité, on parle de mantra. Voilà. M-A-N-T-R-A. Et vous allez comprendre ce que c'est. Et il y a donc beaucoup de mantras comme ça là qui existent dans l'univers. Mantra de délivrance, mantra de richesse, mantra de quelque chose. Voilà. Donc, j'ai demandé ce que signifie la grâce. Quand vous dites donc, je vous salue Marie pleine de grâce. Donc, Marie est pleine de grâce. Dylan dit que la grâce c'est une faveur accordée qu'on ne mérite pas. Vous comprenez? Dylan, quand tu dis ça, et que tu dis que Marie est pleine de grâce, ça veut dire qu'elle mérite ce qu'elle a eu? Ou alors que c'est à elle seule que Dieu lui a accordé? Vous comprenez un peu? La grâce est synonyme de don. Donc la Vierge Marie est pleine de dons. N'est-ce pas? Ok. Frédéric dit que la grâce c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Voilà. Alice dit Amen. Merci beaucoup. Blanchot dit qu'elle a obtenu la grâce d'accoucher le Fils de Dieu. Hey! Donc c'est une grâce. Ok, il n'y a pas de problème. Moi je prends tout. La grâce c'est la faveur qu'elle a eue. À vous entendre parler, quand vous dites donc, on traduit en français, non? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Faisant dit que c'est une bénédiction. Donc, je vous salue Marie, pleine de faveur divine. Si j'ai bien compris, c'est cela, n'est-ce pas? Pleine de faveur divine, pleine de bénédictions. C'est cela, n'est-ce pas? Ok. Donc, à votre avis, la Vierge Marie est bénie. Ok. Elle est la seule à être bénie. Et c'est justement ce que quelqu'un dit là maintenant. Elle est la seule à être bénie. Vous comprenez? Donc, vous êtes en train de dire quand vous priez Marie que elle est la seule à être bénie. Et que toi qui parles, tu n'es pas béni. N'est-ce pas? Je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de bénédictions. Tu es pleine de bénédictions. Moi, je suis plein de quoi? Je vous salue Marie pleine de bénédictions. Toi, moi, je suis plein de quoi? N'est-ce pas? Je pense qu'on est tous bénis, mais pas au même titre que Marie. Ah bon? Pourquoi? Bon, ça, c'est un autre long débat. Vous voyez, non? Je vous salue Marie pleine de bénédictions. Et moi qui parle, je suis plein de quoi? Vous qui parlez en disant ça, vous êtes plein de quoi? De malédictions? Oui, parce qu'elle a mis au monde le Fils de Dieu. Je commence, n'est-ce pas? Si Marie a mis au monde le Fils de Dieu, toi tu es l'enfant de qui? Enfant de Satan. Elle est pleine de bénédictions parce qu'elle a mis au monde le Fils de Dieu. Toi qui pries donc Marie là, toi tu es l'enfant de qui? Si tu es l'enfant de Dieu, c'est Marie qui t'a mis au monde. Voilà, Christelle, tu dis que tu es entièrement bénie au même titre que Marie. Pourquoi donc c'est à Marie que tu peux dire pleine de bénédictions? Ça veut donc dire que tu peux dire Christ pleine de grâce, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez que cette première partie-là, parfois, implicitement, ne vous rend pas service? C'est la première chose. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je reconnais qu'elle a beaucoup de grâce. Elle en a. Et moi. Justement, elle devait arriver. Bénie entre toutes les femmes. Aïe, aïe, aïe. Voilà une chose qui est quand même bizarre. Elle est bénie entre toutes les femmes.
Il y a une différence entre elle et nous. Mais oui, évidemment, parce qu'elle a été conçue sans péché. Vous êtes même sûr que c'est une femme normale. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de poser un certain nombre de questions. Et c'est cela que je vous pose, ce genre de questions. C'est-à-dire, ça vous oblige à balayer tout ce que vous connaissez sur elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de bénédictions, ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ça veut dire qu'aucune femme n'est bénie, à part elle. Ça veut dire que la maman qui t'a accouché n'est pas bénie. Il n'y a que Marie qui est bénie. Ça veut dire que la grand-mère, que nous les hommes, les femmes qu'on épouse là, elles sont comment? Enfin, vous commencez à comprendre. Où est le verset biblique qui dit qu'on peut prier Marie? Voilà l'autre qui est aussi arrivé. Vous comprenez? Vous voyez que il faut, il faut se poser beaucoup de questions. Et je suis prêt à vous donner les mots de tête quand je parle de cela. Je vous fais simplement comprendre quoi. Quand vous dites « Je vous salue Marie, pleine de grâce », vous devez mettre dans vos têtes que vous ne parlez pas à une personne comme vous et moi. Que vous vous adressez à la divinité mère. À la divinité mère. À une déesse. N'est-ce pas? Dès que vous sortez de cela, vous allez éviter d'appliquer un certain nombre de termes qui sont franchement vides. Et je comprends que ça vous énerve, Joséphine et Carole. Je comprends que ça vous énerve, et c'est vrai. Et vous devez le comprendre. Parce que quand vous dites, tu es béni entre toutes les femmes, ça veut dire que ta mère, que Carole qui parle n'est pas bénie, que Joséphine qui parle n'est pas bénie, que vos mères ne sont pas bénies. Et vous dites que je ne comprends rien. Moi, ma mère est bénie. Je suis béni parce que je suis né de ma mère. Ma mère est bénie. Ma femme est bénie. Elle me donne des enfants. Ce n'est pas uniquement Marie qui est bénie. C'est pour ça que ces phrases-là posent problème. Ces phrases-là posent problème. Parce que les phrases-là vous rappellent que vous n'êtes rien. Exactement en faisant, les phrases que vous prononcez là vous rappellent que vous n'êtes rien. Et c'est un souci. Oui, tu as raison d'être perdu. Parce que c'est un souci. Tu as raison d'être perdu parce que tu pars du principe que tout ce qu'on dit à ce moment-là est vrai ou alors ne doit pas être attaqué. Pour que vous puissiez le comprendre, il faut que vous on va dire quoi? Que vous sortiez du fait que la Marie dont on parle là, elle est physique. Voilà où le problème se pose. Vous réfléchissez comme ça parce que vous imaginez Marie comme une femme qui a marché, comme votre mère a marché, qui est et tout, qui s'est couchée par terre, pas par terre, oui. Elle a couché dans une étable, donc là où on élève les moutons, dans une bergerie, n'est-ce pas? Voilà, elle a poussé, l'enfant est sorti et tout. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est pas le cas. On ne peut donc pas dire qu'elle est bénie en toutes les femmes. Ça veut donc dire que toutes les femmes de la terre sont maudites. Mais vous aimez le dire. Et si on ne le dit pas, ça va faire comprendre que, voilà. Mais je ne comprends pas. Vous êtes pour ou contre Marie? La Marie dont moi je parle n'est pas la Marie dont vous parlez. C'est ça le souci. Vous avez une compréhension de Marie qui fait que quand vous priez, vous vous perdez et vous n'obtenez rien ou vous vous appauvrissez. Je veux donc vous faire passer à cette perdition-là, à un type d'élévation, à un type de mantra qui vous fait donc avancer. C'est tout. Il faut mettre dans les contenus que vous prononcez tous les jours, n'est-ce pas? Que vous comprenez tous les jours, autre chose. Voilà, KMF dit que c'est comme dans une famille, la grand-mère et les petits-enfants n'ont pas les mêmes bénédictions. En tout cas, si ça vous plaît de vous taper la tête comme ça, il n'y a pas de problème. Le Seigneur est avec vous.
Le Seigneur est avec vous. Avec elle à 100%. Donc, parlez-nous de la vôtre pour qu'on voit la différence. Le Seigneur est avec vous. Ok. Je vais arriver, ne t'inquiète pas, je ne sais pas comment lit ton nom, Careful. Ces phrases sont celles de l'ange, tu ne peux pas comprendre. L'église catholique, tu es petit. Il n'y a pas de problème. Comme vous comprenez, c'est bien, non? N'est-ce pas? Quelqu'un a vu l'ange là. Vous connaissez les mots. Qu'est-ce que vous savez de l'ange même là au fond? Bref, on n'est pas à ce niveau. Ce qui est bizarre, c'est que vous croyez plus que moi. Vous croyez que vous croyez plus que moi. Et ça qui est étonnant, vous êtes sûr que vous croyez infiniment plus que moi. Le Seigneur est avec vous. En fait, je fais un raccourci. Parce que ce serait trop long à vous expliquer la partie là. N'est-ce pas? Lorsqu'on se rapproche d'une divinité, n'est-ce pas? Il faut être le plus précis du monde possible. Chaque fois que vous êtes un peu, n'est-ce pas? Chaque fois que vous êtes un peu à côté, vous avez l'impression que vous perdez. En fait, c'est cela. Qu'est-ce qui se passe? Si vous venez vers moi, vous savez que mon nom, c'est Monseigneur Efudebe. Ça, c'est moi. Tu ne peux pas venir vers moi et tu m'appelles Monseigneur André. Je te réponds, c'est impossible. Parce que tu fais erreur sur la personne à qui tu t'adresses. Or, avec ce que vous définissez là, vous faites des erreurs sur la personne. Je veux vous obliger à réfléchir sur les mots que vous prononcez dans le but de vous connecter à la personne que vous cherchez. C'est tout. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Lorsque vous dites donc, je vous salue Marie, pleine de grâce. Pour que ce soit vrai, il faut que Marie soit une divinité, soit une déesse, pour qu'elle ait toutes les grâces de Dieu. Vous comprenez? Aucune personne sur terre ne peut avoir toutes les grâces de Dieu. Je l'ai expliqué depuis longtemps. Personne ne peut avoir, parce qu'il y a un peu de péché en nous. Or, le péché ne peut accoucher que le péché. L'imperfection ne peut accoucher que l'imperfection. L'imparfait ne peut pas accoucher du parfait. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a des phrases qui posent problème. Et on va arriver à cela. C'est pour ça que quand vous dites que elle est bénie entre toutes les femmes, parce que ceci... Voilà, et Joséphine fait justement la même erreur. Dieu même lui a donné une grande considération. Quel Dieu, justement? Tu parles de quel Dieu? Et c'est justement ça. Parce que c'est imprécis, c'est vague. Et dès que c'est vague, vous-même, vous perdez dedans. Il faut être précis. La seule personne qui peut être... Par de la prière dit qu'elle est née sans péché. J'en ai parlé la dernière fois. Née sans péché. Tu peux accoucher ton enfant né sans péché. On vous demande d'imiter Marie. Donc vous aussi, de naître sans péché, d'accoucher des enfants sans péché. Est-ce que vous entendez parler? C'est ça que mon problème n'est pas de vous dire, de me dire pas que la prière dit. Comme la prière dit, vos cerveaux sont où pour réfléchir? C'est tout, hein? Où sont vos cerveaux pour réfléchir? La prière vous dit qu'elle est née sans péché. Joséphine dit que Dieu lui-même lui a donné une grande considération, une immense considération. J'ai envie de vous poser la question que quelqu'un était là. Vraiment, on ne vous a pas appris que Abo mentir qui vient de loin. Mais dès que c'est la Bible, c'est impossible. Nous tous, on cherche Dieu. Nous tous, on cherche Marie. Mais je vous pose justement la question de réfléchir un peu. Juste un peu, juste un peu. Je vous salue Marie. Là-bas, ça passe. Pleine de grâce. Si elle est pleine de grâce, elle n'est pas humaine. Parce que si elle est humaine, elle n'a pas toutes les grâces.
Elle a une partie de grâce. Elle a dit oui à la parole divine. Toi, tu as dit non. Comme tu as dit oui là, est-ce que tu es aussi comme elle pleine de grâce? Hein, Joséphine? Tu dis bien que Marie est comme ça parce qu'elle a dit oui à la parole divine. Toi, tu as dit oui à quoi? Quand tu vas tous les jours à la messe ou au culte, tu ne dis pas aussi oui. Pourquoi son oui là est supérieur à ta part de oui? Ne juge pas pour ne pas être jugé. Je dis que c'est que ce qui est faux est faux. Ce n'est pas ça le jugement. Je dis que ce qui est faux est faux. Il y a une tonne de mensonges là-bas. Je suis là pour vous les faire sortir. Si c'est cela juger, d'accord, je juge. Juge-moi aussi que je suis menteur. Il n'y a pas de problème. Alioune pose la question. Dois-je comprendre que nos prières ne sont pas exaucées parce qu'elles manquent de précision? Alioune, tes prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne s'adressent à rien. C'est tout. Tu as tout compris. Quand vous dites « Je vous salue Marie pleine de grâce », ça veut dire que vous parlez à Dieu. Tu ne peux donc pas venir dire en bas « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Ça ne donne pas. Parce qu'aucune femme, il est impossible de manière logique qu'une femme ait seulement, comment on appelle ça, ait toutes les grâces. Vous comprenez? C'est impossible. C'est contradictoire. C'est comme si tu dis que tu veux l'eau et que tu veux le feu et tu pars dans l'eau, tu claques l'allumette. Ça donne pas. Voilà, si elle est une déesse, n'est-ce pas, la lune est sous ses pas, voilà, on peut donc évoluer. Dans ce cadre donc, elle ne peut donc pas être bénie en toutes les femmes. Et le fruit de son sein ne peut pas être béni. Parce qu'en tant que déesse, elle va accoucher comment? Vous comprenez donc le changement que je vous fais faire? Voilà. Ok. C'est important. Il faut le piger. Donc, quand vous dites donc, quand vous vous engagez, si vous choisissez, n'est-ce pas? Voilà l'autre. Les gens qui pensent que dès qu'on fait l'erreur de critiquer un peu une chose de l'église, c'est qu'on est né quand, n'est-ce pas? Donc ceux qui ont écrit ça, et ils sont nés quand, n'est-ce pas? Voilà les mêmes gens. Toi, connaisseur, explique-nous bien la prière là. Tu es né quand? N'est-ce pas? C'est ça qui est bien quand même. Hein? Ceux qui vous ont écrit là, ils ne sont pas nés un jour. Ils ne sont pas aussi morts un jour. Vous pensez que la Bible est tombée du ciel? Est-ce que vous savez comment on a écrit la Bible là? Est-ce que vous ne savez pas que quelques gens sont assis, ils ont écrit, après d'autres ont trié les livres là, et on dit donc que ces livres aussi sont bons, d'autres sont mauvais, on les met à côté. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que dans la Bible là, on a écrit ça pour venir soumettre les autres? Vous ne savez pas ça? Il faut être sérieux. Vous avez oublié cela. Vous ne savez pas que quand les gens sont venus ici en Afrique pour coloniser, ils ont fait des choses comme ça. Attendez un peu. Donc, allons dans la précision, n'est-ce pas? Quand vous appelez donc la divinité ou la déesse qu'est Marie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous devez dire? Parce qu'au fond, allons, que je vous donne un peu de ce que vous devez dire, mais que personne ne vous dira, n'est-ce pas? Quand vous vous engagez, vous dites donc, je vous salue Marie, pleine de. Tu définis ce que tu veux. Oui, mais si l'autre, je fais ma part, va au champ faire ta part aussi. Parce que j'ai peur de quoi? Jugez-moi même, moi, je m'en fous. Quand nous jugez-moi, j'ai pas de problème. Vous croyez que j'ai peur de ça? Depuis que vous avez dit que je suis méchant là, ça enlève quoi sur moi? Depuis que vous avez dit que je suis un menteur là, ça fait que je meurs. Ok. Si je suis menteur, allez donc voir où il y a la vérité. Faites encore sur ma page. Et on va même sur vous. Vraiment. En tout cas, merci pour les commentaires. Ça anime ma page. Ça me rend populaire. Donc, bavardez comme vous voulez là. Celui qui n'est pas content, il va au champ. Et la vie continue. Il faut pas de quoi. Non, parfois c'est bien de répondre souvent à ces cons-là qui pensent que et que moi je ne connais pas. Donc, quand vous parlez à Dieu, n'est-ce pas? Parce que la Vierge Marie est une partie de Dieu, n'est-ce pas? Il faut préciser. Quand tu dis, je vous salue Marie pleine de grâce, est-ce que quand tu vas à la boutique, tu dis, boutiquier, vraiment tu as beaucoup de choses, donne-moi beaucoup de choses, tu te tais. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as absolument rien dit. Tu ne peux donc pas aller à la boutique de Dieu
Et tu dis donc à Dieu, vraiment, tu as beaucoup de choses. Donne-moi beaucoup de choses. Il faut être précis. Parce que tu t'adresses à Dieu. Je prends un exemple. Tu as besoin du mariage. Va donc, appelle l'homme Marie et tu lui dis, je vous salue Marie, pleine de mariage, pleine d'amour, pleine d'affection. Voilà. Aussi simple que cela. C'est comme ça. Là, tu as défini le Dieu à qui tu parles. C'est important. Je vous ai dit que Marie, c'est comme une porte. C'est une divinité. Or, lorsque tu t'adresses comme ça là, c'est vide. Marie n'est pas, on va dire quoi, un domaine. C'est tout mélangé. C'est le tout qui est mélangé. N'est-ce pas? Quand tu t'adresses donc à Marie, il faut donc que tu définisses. Quelqu'un m'a dit là que c'est une salutation angélique. C'est une salutation divine et non angélique. Elle est divine parce qu'elle vous montre à vous les hommes comment parler à Dieu. Dans ce cadre donc, Marie n'est pas une personne physique. Elle est une image de la porte à emprunter pour aller chez Dieu. Elle est une image de la lune, une image de la femme. Quand tu t'adresses donc à Dieu, en passant par la porte de l'être féminin, précise le Dieu à qui tu veux parler. C'est comme si tu entres dans une maison. Tu dis, je veux manger. Non. Tu appelles tel, donne-moi à manger. C'est comme cela. Quand tu dis donc, je vous salue Marie, pleine de mariage, tu t'adresses au Dieu qui gère le mariage. Et c'est lui qui va donc écouter ta prière et pouvoir te répondre. Ton Marie-Madeleine dit là maintenant, je vous salue Marie, pleine de guérison. Il faut donc préciser guérison de quoi? Parce que la guérison du corps ou de l'esprit ou de l'âme, c'est pas la même chose. Je vous salue Marie, pleine de guérison, je sais pas moi, de palu ou de sida ou de ceci. Parce que, ou de guérison du corps, il faut préciser. Le problème dans Ayofa, c'est que vous voulez justement faire comme si vous comprenez beaucoup. Tout cela est dans pleine de grâce, n'est-ce pas? Il y a une loi en spiritualité qui dit que plus tu es précis, plus tu obtiens ce que tu veux. C'est pour cela qu'on vous a appris en français que qui trop embrasse, mal étreint. N'est-ce pas? On ne peut pas poursuivre à la fois, on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Même dans la prière, n'est-ce pas? Même dans la prière, ou bien dans ce que vous appelez prière, c'est-à-dire dans les mantras, il faut être précis. Il faut être précis. Celui qui a besoin d'accoucher, d'enfanter, ne va pas dire « Je vous salue Marie pleine de grâce ». Je vous salue Marie pleine de fertilité, pleine de fécondité. Ça appelle donc à ce moment le Dieu qui gère la fécondité. Celui qui a besoin de mariage va appeler le Dieu qui fait les mariages. Celui qui a besoin d'argent va appeler le Dieu d'argent. Celui qui a besoin de ceci. C'est donc cela. Donc, vos premières phrases dans vos « Je vous salue Marie » vous rendez inéligible à un quelconque résultat positif parce que vous n'appelez personne. Vous n'appelez personne. Quand vous avez besoin d'un problème, on vous dit clairement que, mais va dans tel ministère de ceci, ministère de cela. C'est cela. Tu vas te mettre au gouvernement et tu dis, j'ai faim. Tout le monde te regarder, mais tu demandes ça à qui? Voilà, c'est cela. Et c'est cela. Donc, allez et préciser. J'ai besoin de mariage. Sainte Marie. Christian, il y a 1 milliard de dieux. Il faut le comprendre. Voilà, j'ai répondu à ta question. Je vous salue Marie, pleine de... C'est pas moi. Moi, j'ai besoin de millions. Donc, je vous salue Marie, pleine d'abondance financière. Le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire,
La phrase là signifie donc que le Dieu que j'appelle est uni à la divinité créatrice. Carefully, c'est pas comment on a le nom, carefulise. Pas besoin d'intention. Le je vous salue Marie que tu prononces est l'intention. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Tu ne vas pas dire Seigneur, accorde-moi ceci. Non, dans le mantra que tu fais, l'intention est dedans. Mais justement, William, depuis là, je fais l'effort d'expliquer aux gens. Ils veulent me faire comprendre que salutations angéliques par-ci, oh, plein de grâce par-là, oh, machin. Non. Mais vous avez un cerveau, les amis. Je vais vous expliquer que Marie est une source, est une porte, est une image. Ce n'est pas une personne physique. Ce n'est pas une personne physique. C'est pour ça que dans la nature, les femmes sont si importantes. Parce qu'à travers les femmes, on arrive donc à Dieu. Elle nous ouvre la porte à la divinité. C'est pour ça que c'est uniquement les femmes qui peuvent donner les enfants. Ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas un hasard. Si c'était un hasard, pourquoi Dieu dans la Bible n'a pas dit que David ou Joseph, qui est son enfant, accouche Jésus? Il a fallu qu'il crée comme ceci. Oh, voilà. C'est cela, chers amis. C'est cela la vérité. En tout cas, la vérité fait mal aux oreilles. Donc, je m'excuse pour les religieux que j'ai perturbés ou alors à qui j'ai donné les mots de tête. Je vais prochainement poser les paracétamol ou les doliprane devant moi là pour que dès que je parle comme ça, dès que c'est mauvais, j'appelle le paracétamol là et puis je vous donne, vous partez, ça vous calme vos mots de tête. C'est cela. Donc, quand vous commencez vos je vous salue Marie, n'est-ce pas? Soyez précis. Soyez précis. C'est la personne qui veut voyager. Je vous salue Marie, pleine de voyages. Il y a un Dieu qui gère les voyages. Je vous salue Marie, pleine d'accouchements. Je vous salue Marie. Marie-Madeleine, tu vois, là tu as envie de m'énerver. Tu es avec moi tous les jours. Comme c'est dans la Bible que tu lis que mais tu es à Jérusalem mais tu ne sais pas tu sais pas ce qui s'est passé. Bon, je te comprends, tu as manqué beaucoup de live. Va sur ma chaîne YouTube. Je fais donc une pause pour dire à tout le monde que j'ai une chaîne YouTube où je republie la plupart des lives que je fais les mardis et les vendredis. Donc si vous voulez les revivre, n'est-ce pas, vous allez donc là-bas et vous suivez. Malheureusement, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ne venez plus jamais, ce n'est pas grave. Mais si vous êtes là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut vous plaire chez moi. Et oui, c'est ça la vie. Donc, je continue en disant, je vous salue Marie, pleine de, tu précises. Soyez précis. Et pour vous montrer que la précision là est importante, dans votre même Bible là, qu'est-ce qui est écrit? Lorsque tu t'adresses, lorsque tu demandes quelque chose, si tu dis avec foi à la montagne, déracine-toi d'ici, va te planter là-bas et elle va t'obéir. Il faut être précis dans sa demande. Quand vous demandez à vos parents à la maison, est-ce que tu dis, papa, il veut l'argent? Non, je veux telle somme pour aller faire ceci. Pourquoi donc quand tu viens parler à Dieu, tu ne dois pas être précis? Pourquoi? Et c'est pour ça que vous ne recevez souvent rien. Vous passez donc trop de temps à faire des je vous salue Marie, à faire ci, à faire ça, à faire ça. Au fond, vous ne dites rien. C'est donc pour cela que vous ne recevez rien. Je prends un test. Nous sommes, quel jour encore aujourd'hui là? Attendez, vérifier. Nous sommes le 22 août, n'est-ce pas? Que quelqu'un prenne la peine de prendre son chapelet. Prenez d'abord le bic et notez ce que je viens de dire là. Prenez une intention, n'est-ce pas? Et allez faire cela. Et vous allez voir comment vous aurez les révélations même dans vos rêves et les résultats dans moins d'une semaine. Je suis un enfant de Dieu qui a servi de servir Dieu. Faites ce que je dis là. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Or, chez moi, ça a marché. Alors, chez vous, ça va marcher. Qu'est-ce que vous croyez? Vraiment, justement, je suis en train de vous apprendre à prier. Je vous apprends à prier. Le problème, c'est que vos cerveaux sont tellement, comme quelqu'un a dit, moutonisés, zombifiés, bloqués, que dès qu'on vous dit autre chose, ça vous gâte. En passant,
dans l'université que j'ai créée, parmi les cours que je donne, il y a un cours sur le rosaire. Il y a un cours sur le rosaire. Non, on ne montre pas pendant mes lives. Ça ne se fait pas. Ceux qui ont besoin de parler avec moi, vous m'écrivez inbox, c'est tout. Pendant mes lives, on ne montre pas. J'ai fait ça une fois, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Donc, j'ai arrêté cela. Voilà, c'est très important. Donc, je vous apprends à prier. Écrivez ce que je dis et vous allez comprendre. Donc, je vous salue Marie, pleine de quoi? Précise. Maintenant, quand tu dis, le Seigneur est avec toi. Quel Seigneur? Quand tu dis le Seigneur, est-ce que vous savez que le mot Seigneur a été traduit du latin dominus, qui signifie patron? Tu ne peux donc pas dire, je prends un exemple, tu ne peux donc pas dire, je vous salue Marie, pleine de bénédiction, pleine d'accouchement, pleine d'argent, pleine de millions. Non, 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 pas pleine de grâce, zéro, Dina, zéro. Je suis en train de dire, je vous salue Marie, pleine de... Tu mets ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être délivré, plein de délivrance, plein de guérison, plein d'amour, plein de ceci. Ce qui même, voilà, tu précises ce que tu veux. Parce qu'il y a un Dieu qui gère le domaine que tu veux. Première chose. Quand tu finis donc, il faut faire des études pour te demander quel est le Dieu qui gère cela. N'est-ce pas? Quel est le Dieu qui gère cela? Aussi simple que ça. Je prends un exemple. Tu as déjà fait une fille qui a déjà fait un mois sans qu'on la drague en route. Et elle veut qu'on la drague en route. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit donc ceci. Je vous salue Marie, pleine d'amour, pleine de sensualité. N'est-ce pas? Si le Dieu que tu connais, n'est-ce pas, s'appelle Vénus, son nom là-bas ce serait Aniel, si tu veux. Ou alors tu dis Vénus. Le Dieu Vénus est avec toi. Aussi simple que cela. Vous comprenez? Vous devez donc faire des recherches pour savoir à qui vous vous adressez. Quand tu dis donc, j'ai besoin de guérison, quel est le Dieu qui gère la guérison? Et c'est lui que tu appelles donc pour dire, voilà. C'est lui donc que tu appelles pour dire, tel est avec toi. Vous comprenez? Et vraiment, la sensualité est un péché. Dina, tu es une femme, ton mari t'aime pour quelle raison? Vraiment, c'est ça qui est bizarre. Hein? Ton mari t'aime pour quelle raison? Pourquoi tu attires ton mari? Pourquoi tu attires ton gars? Tu parles de quoi? Bof, sans façon. Donc, c'est cela. Ce Dieu-là, il est avec toi. Donc, asseyez-vous, faites des recherches. Ce que tu veux là, qui s'en occupe? C'est ce Dieu-là que tu appelles. N'est-ce pas? Et c'est cela. Voilà. C'est cela. C'est donc lui que tu mets en disant, il est avec toi. Le reste là, c'est entre parenthèses. Tu es entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton enfant, est béni. Le reste là, c'est vraiment entre parenthèses. Vraiment. Mettez ça en brousse. Mettez ça en brousse. Vraiment ça, je vous le conseille vraiment. Tu es béni entre toutes les femmes. C'est un problème. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. C'est un peu comme si Dieu a commencé seulement avec Marie. Ça ne passe pas. Sauf si vous voulez vous caler dans l'univers catholique. C'est aussi possible. Si vous avez peur d'aller dans l'universalité, tu veux rester dans le monde catholique. Il faut donc être sûr que dans le monde catholique, celui que tu as appelé, là, est dedans. Célestin, prends la peine de venir faire des recherches, prends la peine de t'inscrire. Est-ce qu'il peut tout apprendre en un jour? Il y a un Dieu qui gère la guérison. Il y a un Dieu, oui, mais qui vous ne connaissez pas, venez inscrire les mains chez moi et je vais vous dire, venez payer chez moi, je vais vous dire comment. Vous êtes vraiment terrible. Donc il va tout donner comme ça, genre, vrai. Je vous ai déjà montré les codes, n'est-ce pas? Je vous ai dit, je vous salue Marie, plein de tel, vous appelez le tel là, n'est-ce pas? Et dès que vous finissez ça, vous appelez tel. C'était bon. La première partie est finie. L'autre partie qui est là en bas, tu es entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et l'autre là, ça c'est pour vous là-bas. C'est comme ça. Voilà.
Mais j'ai dit comment trouver non et non. Celui qui veut là, il vient causer avec moi. Oui, Joséphine, merci beaucoup. Je n'adore pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Je n'adore pas Dieu. N'est-ce pas, toi, tu adores beaucoup Dieu? Ta vie est où alors depuis que tu adores beaucoup Dieu? Il y a oh. Deuxième partie. N'est-ce pas? Ça, c'est la première partie du mantra. Maintenant, deuxième partie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors écrivez-moi ça là en commentaire, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que je lise ça pour bien commenter. Aïe, 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 ah, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous déjà cherché à savoir la signification de catholique? Ah, je ne sais pas si c'est moi que tu demandes, le petit pianiste. Pour le moment, j'attends que quelqu'un m'écrive la deuxième partie du Je vous salue Marie. Là. Et ça, comment attend? Sainte Marie, Mère de Dieu. Quel foulard, je ne me moque pas de vous. C'est que je veux voir des gens qui cherchent et non des gens qui me critiquent tout le temps parce qu'ils se disent que je mens. C'est quand ils me critiquent, dès que je les convainc, je dis que ouais, on comprend. Mais ne me critiquez pas alors mal avant de comprendre. Je ne veux pas de vous, je vous en supplie, je m'excuse. Si quelqu'un se sent moqué, non. Je réponds seulement comme ça vient, n'est-ce pas? À comportement de mouton, réponse de berger. Donc, comme vous venez, celui qui vient me répond bien, non? Voilà, c'est simple. Laetitia, depuis là, tu dis, bel homme de Dieu. Ah, qui? Merci beaucoup. Ma femme est là, donc elle comprend qu'elle fait beaucoup de bon travail. Voilà. Maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Voilà. Ok. Bon, si vous voulez trop, vous pouvez dire maintenant Sainte Marie, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, Mère de Dieu. Est-ce que vous entendez un peu ce que vous dites? Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc quelqu'un, une femme a accouché Dieu. C'est ça que je vous dis souvent que, est-ce que vous-même c'est possible? Est-ce que vous avez fait tous la logique mathématique? Non. N'est-ce pas? En logique mathématique, n'est-ce pas? Ou dans n'importe quelle logique philosophique, n'est-ce pas? Est-ce que une chose imparfaite peut accoucher le parfait? Est-ce que un avocat peut donner des mandarines? C'est impossible. Mais non, félicitations, au moins encore, on peut accepter pour ceux qui veulent rester dans la sphère catholique, c'est-à-dire qui veulent passer par l'égrégore catholique, parce qu'il y a plusieurs égrégores. Tu peux donc dire que la Marie dont toi tu parles, elle est la mère de Jésus. Là, tu dis donc que tu t'adresses à une humaine. Vous comprenez? On ne dit pas Sainte Marie, Mère de Jésus. Zéro. Sainte Marie, Mère de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu peux nous expliquer pourquoi Jésus exécute immédiatement l'ordre de Marie après avoir refusé? Ça, c'est dans la Bible seulement. Hein. Il faut pas raconter. Ne pensez pas qu'on connaît seulement dans la Bible. Donc, ne me sortez pas l'exemple seulement biblique là, comme si c'est que la Bible là, n'est-ce pas? On dérange les gens. Voilà. Ok. Donc, pour vous, Jésus n'est donc pas Dieu. Ça, c'est un autre débat. J'en parlerai bientôt. Abonne-toi et j'en parlerai beaucoup. Mère de Jésus. Celui qui veut évoquer donc la sphère catholique. Sainte Marie, Mère de Jésus. N'est-ce pas? Ça vous regarde. Deuxième chose. Maintenant, je continue. Parce que ceux qui sont... Je sais que j'ai énervé beaucoup de gens là. Eh, mais comment il peut dire que Jésus n'est pas Dieu? Oh, comment ceci? Oh, comment cela? Oh, comment... Vraiment, ça c'est un débat. J'aborderai ça. On se retrouvera au moment de Noël et au moment de Pâques. Je parlerai de ça. C'est pas pressé. Ce n'est pas le thème du débat. Laissez-moi finir avec le Je vous salue Marie aujourd'hui. Mais vous pouvez enlever la phrase là si vous voulez. Ça vous regarde, n'est-ce pas? Ça vous regarde. Donc, ceux qui veulent absolument parler de Sainte Marie, Mère de quelque chose là, dites Sainte Marie, Mère de Jésus. Maintenant, autre chose. Aïe! Priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà, autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire
priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous n'avez rien dit. Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez rien dit? Quand vous allez dire à quelqu'un, prie pour moi, ça veut dire quoi? En fait, c'est vide. Ce n'est pas précis. Si au début, j'ai bien expliqué que il faut préciser, n'est-ce pas? Je vous salue Marie, pleine de ceci. Oui, intercéder, ça veut dire... Que veut dire le mot intercéder? Vraiment. Que veut dire intercéder? C'est pas comment on lit ton nom. Je te traduis ça en français. Parce que vous connaissez souvent les mots que vous ne comprenez pas. Intercéder vient du mot latin, de deux mots latins. Intercedere, assis entre deux personnes. Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand tu dis intercède, ça veut dire assois-toi entre Dieu et moi. Point final. C'est ça que tu as dit. N'est-ce pas? Supplier à la place de l'autre. Non. C'est ça le souci. Intercéder, s'asseoir entre deux personnes. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà. C'est tout ce que ça veut dire. Mets-toi entre Dieu et moi. Mais sauf que maintenant, c'est vide. Sauf que, assois-toi entre Dieu et moi. Pour donc demander quoi? Tu n'as pas dit, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu n'as rien demandé. Prenons l'exemple depuis le départ. Une jeune fille qui a besoin de... qu'on n'a pas dragué depuis longtemps, qui a besoin d'amour. N'est-ce pas? Elle va donc dire, je vous salue Marie, pleine d'amour. Le Dieu Vénus est avec toi. Voilà. Elle passe à la deuxième partie. Sainte Marie, Mère de Jésus, va demander à Dieu de permettre que les hommes me voient pour que ma beauté soit visible et qu'elle soit visible de maintenant jusqu'à ma mort. Amen. Voilà à peu près. Quand tu vas dire, prie pour moi, plaider ma cause. Oui, mais quelle cause? Il faut la préciser. Mais si c'est pas comment ton nom, ou c'est KDM machin. Vous avez un... Oh, vraiment. J'applaudis pour vous, même comme ceux qui sont sur Facebook, ceux qui vont entendre ça. Merci, merci, merci beaucoup. C'est cela. Il faut être le plus précis possible. Quand tu dis même mes prières d'intercession, si tu ne précises pas, mais tu n'as rien dit. L'intermédiaire porte un message. Ça veut donc dire quoi? J'ai pris l'exemple, non? Quand une femme n'a pas été longtemps draguée et qu'elle prie, elle dit donc à Marie, Sainte Marie, Mère de Jésus, si vous le voulez vraiment, va demander à Dieu, obtiens-moi de Dieu la grâce d'être draguée par des hommes, que ma beauté soit visible, qu'elle soit visible maintenant jusqu'à l'heure de ma mort. Amen. Voilà. Est-ce que vous voyez l'océan, le fossé? Est-ce que vous voyez l'abîme qu'il y a entre ce que je viens de vous dire là? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous voyez? Quand tu dis à quelqu'un, priez pour nous pauvres pécheurs, ça veut dire quoi? Tu n'as rien demandé, non? Et tu vas te demander que, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai fait les rosaires, j'ai fait les, comment on appelle encore ça? J'ai fait les neuvaines, mais je n'ai rien reçu. Tu ne reçois rien parce que tu n'as rien demandé. Prenons la prière que vous connaissez. Je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de bénédictions. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Là, vous n'avez rien demandé. On est d'accord, non? N'est-ce pas? Le Seigneur est avec vous. Plein, c'est point final. Vous n'avez rien demandé. Deuxième partie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous n'avez encore rien demandé. Donc, vous vous rendez compte que vous répétez le chapelet normal, n'est-ce pas? C'est 50, je vous salue Marie. Vous répétez donc 50 fois une prière qui est vide. Ça veut donc dire quoi? Vous faites donc 0 plus 0, c'est égal à combien? 0, non? Tu vas donc être au Wanda que je ne reçois rien et tu vas accuser qui? 0 plus 0 égale toujours à 0. N'est-ce pas? Voilà. Aussi simple que cela. C'est tout. Vraiment. Dès que tu as dit ça, ça va. Ça va. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de phrases là. Dans le Merci William, c'est une prière stérile.
Mais careful lies. Mais je suis là depuis. Sauf que tu m'as découvert seulement aujourd'hui. Oh, vraiment. Merci de mettre beaucoup de j'aime, mes amis. On n'est pas encore arrivé à 50 000, pardon. Je suis là depuis. Et vous voyez donc que si vous avez besoin d'avancer beaucoup dans ce genre de thème d'information, j'ai fait un cours. Et vous voyez donc que quand on a compris cela, la formulation du Je vous salue Marie change. La compréhension même des mystères de la Vierge Marie, des mystères du rosaire, ça change. Parce qu'il y a une manière de les comprendre. Il y a une manière... mais je vous assure, dans la formation que je donne, c'est un cours particulier, le rosaire. C'est un cours particulier. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Eh oui, voilà. Myanmar, tu as tout raté. Parce que tu arrives presque à la fin. Tu as tout raté. Donc, j'espère que vous qui m'avez suivi, n'est-ce pas? Vous qui m'avez suivi depuis 1h30, vous avez enfin compris que, je donne un minuscule résumé, vous avez enfin compris que, n'est-ce pas? Quand on parle de Marie, on parle d'une porte vers la divinité. C'est pour ça que les femmes qui sont représentées, symbolisées par Marie, vous devez comprendre que vous êtes des portes vers la divinité. J'ai fait un enseignement dessus pour dire que vraiment, vous les femmes, vous portez soit la vie, soit la mort de vos familles. Vous portez le pouvoir, la richesse, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est donc cela aussi que porte Marie. Elle donc, en tant que déesse, porte tout cela. Sauf que quand vous l'appelez, il faut être précis. Donc, vous dites donc maintenant, je vous salue Marie, pleine de. Vous précisez la bénédiction dont vous avez besoin. Je vous salue Marie, pleine d'amour. Je vous salue Marie, pleine de ceci. Voilà, c'est cela. Permettez-moi 1 minute, je reviens, s'il vous plaît. Oui, je suis derrière la chers amis, pardon, je suis derrière là, n'est-ce pas? J'étais en train de dire, j'avais un problème à résoudre là très rapidement. Merci à ceux qui ont patienté 2 ou 3 secondes. Donc, j'expliquais ceci. La Vierge Marie est une porte, est une déesse. Et quand on va vers elle, il faut être précis. Vous précisez donc, voilà ce que je veux. Je vous salue Marie, pleine de bénédictions, pleine de ceci, pleine de cela. Le Dieu donc en question, qui gère le domaine que vous avez évoqué, vous devez l'appeler. Ce qu'on appelle l'invocation, vous devez l'appeler. Voilà. J'ai dit que ceux qui veulent l'amour peuvent appeler Vénus. Mais il y a d'autres noms. Ce n'est pas comme c'est le seul Dieu qui existe. Vous pouvez l'appeler. C'est donc lui que vous dites, tel Seigneur est donc avec vous. Voilà. Les 2 phrases qui sont en bas là, vous envoyez ça au champ. C'est ce que j'ai expliqué. Deuxième partie. Vous êtes libre maintenant de dire Sainte Marie, le maire de là, ça vous regarde vraiment. Ça vous regarde. Si vous voulez absolument vous préciser Sainte Marie, mère de Jésus, ça veut dire que vous entrez dans le carcan catholique. Ça vous regarde là-bas. Vous pouvez simplement dire Sainte Marie, obtiens-moi de Dieu, si c'est que tu veux l'amour, obtiens-moi de Dieu le mariage. Permets que ma beauté soit visible. Permets que ma beauté soit visible dès maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Merci Marie Mado, j'allais en parler tout à l'heure. Voilà, c'est cela. C'est cela. Donc, ceux qui l'ont compris, c'est bien. Et répétez dans cette prière-là, avec la précision-ci, n'est-ce pas? Faites-le à partir de demain, jusqu'à vendredi. Et j'attends donc les témoignages. Parce que ce que je viens de dire là, merci. Je vais parler de ça. Permettez-moi de finir l'enseignement, je vous en prie. Ceux qui vont appliquer ce que je viens de dire là maintenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire avoir la précision là. C'est-à-dire qu'en ces 3 phrases,
Répétez donc ces 3 phrases-là 50 fois. N'est-ce pas? 50 fois avec le chapelet que vous avez à ce moment-là en main. Comme cela. En fonction de ce que vous voulez. Donc, asseyez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'argent. Quel est le Dieu? Ou si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise avec les anges, parce que vraiment, c'est le mot que vous aimez beaucoup. Quel est l'ange ou l'archange qui gère les bénédictions? Par exemple, c'est Barakiel. C'est le mot que vous aimez, n'est-ce pas? D'accord. Je vous salue Marie, pleine d'abondance financière. Barakiel est avec toi. Sainte Marie, obtiens-moi de Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Obtiens-moi les finances dont j'ai besoin maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Et même là encore, c'est incomplet parce que finances, c'est vague. Obtiens-moi les 200 millions dont j'ai besoin pour faire ceci, cela, dès maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Par exemple, voilà quelque chose. Donc, faites ces recherches-là et écrivez cela sur un papier et prononcez-le. Évidemment, le chapelet s'accompagne de beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas comme si seulement c'était que la phrase là. Il y a aussi une manière de prononcer le reste, les Notre Père, les compagnies. Mais si vous avez déjà à peu près la base ici, voilà, vous aurez avancé beaucoup. Voilà, Rose a dit qu'elle ne demande jamais l'argent alors qu'elle a besoin de beaucoup d'argent. Voilà. Moi, je ne demande pas souvent, je demande de l'argent. Je veux sauf que l'argent. Par exemple, j'ai besoin d'argent pour aller faire les offrandes à la fin du mois pour ceux qui ont, pour les enfants qui sont allés à l'école et qui n'ont pas encore de l'argent. Donc, c'est une demande, c'est ce que moi je fais tout le temps. Donc, voilà, j'ai besoin d'argent pour faire ces offrandes-là. J'ai besoin d'argent pour aider certains enfants à aller à l'école, payer les cahiers, payer les livres. Actuellement, il y a une vente là ici au Cameroun, à Yaoundé, où on vend les cahiers et les livres. Je voudrais avoir au moins 100 000 pour aller faire des achats là-bas, pour pouvoir aider des enfants qui en ont besoin. Voilà. Il n'y a pas de si on ne connaît pas. Il faut connaître. Il faut connaître. Il faut connaître. Donc, connaissez, cherchez. C'est important. Si vous ne connaissez pas, venez me voir. Payez-moi. Parce que la connaissance n'en est pas gratuite. Le gratuit, là, c'est l'indemne. Il faut le savoir. Payez-moi. Merci Stella. Merci beaucoup Stella. Voilà. J'espère que à travers l'enseignement, si tu as sorti un peu de, comme on dit, de l'ignorance, voilà. Merci de t'abonner et de partager. Ça me permettra d'avancer. Voilà. Au moins sur Facebook, j'ai quand même des gens qui me connaissent beaucoup. Stella, sois abondamment béni. Donc, c'est cela. Il faut... Manoula, tu as raison. Attends et montre maman. N'est-ce pas? Voilà. Laetitia vient me donner la dîme. C'est comme ça que vous avez dit que si c'est que ça paye beaucoup d'argent, amène-moi la dîme, n'est-ce pas? Oui, voilà. L'autre là, il y a autre chose là. Donc, c'est très important. Apprenez ce genre de choses. Donc, appliquez cela et vous allez avancer dans beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps. Avant de nous séparer, n'est-ce pas? Je vous d'abord remercie tous ceux qui ont mis beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime et beaucoup de partages, n'est-ce pas? C'est très important pour moi de les avoir. Donc, il y a 22 partages et à peu près 55 000 j'aime. Merci, 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 merci beaucoup. C'est très important. Je reçois cela avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'abondance. On va continuer encore de parler de Marie. Je vais résumer cela vendredi, lorsqu'il sera 20h. Je vais continuer de parler encore de Marie. Voilà. On est au mois d'août, n'est-ce pas? On parlera encore de Marie. Je ne sais pas s'il y a encore deux enseignements. Pardon, vérifiez dans votre calendrier. Il y a encore combien de mardis et de vendredis dans le mois d'août? Dites-moi un peu, parce qu'il faut que je cale un peu les thèmes que je ferai. Parce que à partir de début septembre, on commence à parler des anges, des archanges, comment on appelle cela, des 9 cœurs des anges et tout le reste. On va beaucoup en parler. Donc, les mardis et les vendredis, à partir de... voilà, donc il reste uniquement vendredi prochain. Donc, vendredi prochain, je conclue un peu tout l'enseignement de ce mois sur la Vierge Marie. Je vais passer tout le temps à répéter un peu tout ce que j'ai fait depuis ce mois, n'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à ce mois, jusqu'à comme ça, quand on va entrer dans le mois de septembre, on parlera de... Voilà. Ok. Il reste un vendredi et un mardi. Voilà comment on va faire.
J'ai eu beaucoup de messages inbox pour des gens qui voulaient que j'interprète leurs rêves. Donc, je suis en train de me poser la question. J'aimerais faire cela avant septembre. Donc, probablement, vendredi prochain, je conclue l'enseignement sur la Vierge Marie, n'est-ce pas? Voilà, on parle encore de Marie. Je brosse tout cela, n'est-ce pas? Je brosse tout cela. Première chose. Maintenant, mardi de la semaine prochaine, qui est notre dernier mardi, voilà, on va parler des rêves encore. Donc, pendant 1h30, je vais vous interpréter vos rêves. Voilà. Ça, je répète, mardi prochain. Venez avec tous les rêves que vous avez. J'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela, j'ai fait ceci. Et ce sera le dernier live sur le canal-ci.